va peut-être continuer cette prise de parole sur les aspects plus biographiques avec Christiane, puisque vous vous reliez avec un grand sourire sur les questions d'ancienneté tout à l'heure. Oui, il n'y a que moi qui n'ai pas livré ma date de naissance. Bon, vous la devinerez très rapidement. Si je vous fais remonter à l'année 1960, qui était ma 10e année d'enseignement. Donc, je suis arrivée à l'école maternelle de Lezay, bourg rural du Mélois, dans le sud-est des Deux-Sèvres. Et au bout de 6 années d'enseignement là, j'ai obtenu la direction de cette école de 3 classes. Avec mon mari, on s'est impliqué beaucoup dans les activités post-scolaires à vocation d'éducation populaire dans ce bourg rural. Lui était plus attiré par l'animation du ciné-club et sa participation à la troupe théâtrale locale. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la danse populaire, la danse et le chant. Alors, dès 1961, j'ai proposé au président de la Société d'éducation populaire de Lezay de créer un groupe de danse populaire avec les jeunes de la commune puis du canton. Et pour l'animer, bien sûr, j'avais besoin de me former. Et je suis allée participer au stage, appelé stage de folklore de la Ligue de l'enseignement, en 62 à Toulouse et en 63 à Châtel-Guyon. Alors je rapportais une moisson de danse enregistrée et immédiatement je les transmettais aux jeunes du groupe qui étaient enthousiastes. Bon, s'y sont ajoutés, d'ailleurs j'ai quelques photos, mais des petites photos anciennes, s'y sont ajoutées des danses d'autres pays d'Europe. Là, il y a une petite photo de danse provençale, et puis une autre de danse tyrolienne, une autre de danse écossaise, qui faisait le bonheur des jeunes, et le mien aussi. S'y sont ajoutées aussi parfois des danses de divers pays d'Europe, oui, mais ça je viens de le dire, et puis des danses que nous rapportions parfois de nos vacances d'été. Je peux citer en particulier le souvenir que j'ai de ces danses collectées, c'est depuis bien, sur la côte d'Almat, dans un village qui n'était accessible que par bateau à cette époque, et où les femmes filaient à la quenouille en chantant les colos de la côte, pendant que les jeunes, sur l'air dans la cour, les dansaient et nous faisaient entrer dans leur danse. Bon, évidemment, tout de suite, c'était ramené à Lezay et les jeunes profitaient. C'est à cette époque que j'ai rencontré André. Je pense que son souvenir va beaucoup planer sur cette rencontre. À quelques kilomètres de chez moi, Maurice vient de le dire, son père était enseignant à Pamprou. Son frère. Qu'est-ce que j'ai dit? Son père. Son frère. Mon frère. Son frère, pardon. Son frère. Excusez-moi. Donc son frère était enseignant à Pamprou et il était sans doute plus enraciné que moi dans le terroir. Il avait ressenti la nécessité, comme Maurice l'a dit, de faire rechercher, découvrir, redécouvrir les musiques, les chants, les danses du pays.
que quelques musiciens et quelques danseurs étaient encore capables de pratiquer, de nous montrer. Et il a fait cette œuvre magnifique de les recueillir avant que, pressentant que s'il ne le faisait pas, tout ce patrimoine culturel, notre patrimoine, allait tomber dans l'oubli. Et en 1964, nous avons été invités tous les deux à participer à des journées d'animateurs de groupes folkloriques organisées par la Ligue de l'enseignement et du Foléa. Et notre fédération départementale nous a envoyés tous les deux à cette rencontre, ce rassemblement, ça s'appelle Rassemblement des animateurs de groupes folkloriques, dont les buts étaient les suivants. C'était où? Vichy. À Vichy. À Vichy. Symbolique. Bravo. C'était en 64. Ouais. Alors, le but du rassemblement doit permettre de tracer les perspectives du folklore à l'UFOLEA. Christiane, si je peux me permettre, dans la mesure où vous avez le document, on pourra revenir sur le document. Oui. Peut-être avancer sur votre témoignage, parce que je suis un peu inquiète par rapport au départ que l'on va avoir entre midi et 2. Bon, donc, Je suis désolée, mais là, Non, mais- dans la mesure où il y a le document, on pourra se repencher dessus. donc oui, c'était deux phrases. Tracer les perspectives du folklore à l'UFOLEA, envisager la mise en place progressive d'organisations régionales, c'est important, trouver des animateurs susceptibles de faire bénéficier l'UFOLEA de leurs compétences et de leur savoir. Bon, c'était une des premières fois que je rencontrais André. Et ce jour-là, dans ces circonstances, il m'a adressé cette remarque qui peut paraître tout à fait anodine, mais que je n'ai jamais oubliée. Et ironiquement, comme ça, il me dit « Il va falloir trier la salade. » Et voilà ce qui fut pour moi le déclic pour le rejoindre dans la collecte. Mais c'est une reconversion qui ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a réclamé mûrissement et apprentissage. En 1965, de nombreux groupes de danse populaire s'étaient créés dans les sociétés d'éducation populaire des Deux-Sèvres. Et notre fédération des œuvres laïques a créé le groupe départemental de danse populaire dans le prolongement du rassemblement de Vichy. Et André et moi-même ont été sollicités pour en animer les séances de travail. Je suppose que vous vous en souvenez certainement, certains d'entre vous. Oui. Ben, c'est connu. Comment ? C'est connu. Oui. Ah oui, c'est vrai. Donc André, dans ce groupe départemental de danse populaire, enseignait les danses poitevines, enfin, et les chants poitevins, évidemment. Donc, il était devenu le spécialiste, et moi, des danses d'autres régions. Mais ce travail en commun m'a permis de mieux le connaître, et son attachement à la recherche, à la valorisation de cette culture orale paysanne qu'il exprimait avec tellement de passion et de détermination m'a forcément convaincue. Et en 65 toujours, je me suis laissée entraîner avec lui et quelques autres au stage de danse populaire bretonne organisé par la Fédération des œuvres laïques de Nantes au Gouret. Ouais, au Gouret, ouais. Et Deuxième stage. je me souviens que Pour moi. j'y suis allée avec Maurice et quelques autres. Et en 1966, André et son groupe Les Pibolous organisent à Courlay, dans les Deux-Sèvres, le premier stage découverte d'un pays. Voilà, ma participation y a consolidé mon apprentissage et m'a déterminé à finalement trier ma salade. Merci Christiane.
Je suis pas tout à fait terminée. Ben, Alors, oui, non, mais ce qui est très vous êtes important, en c'est train- quand même là, le taux de Julienne. travail sur la Ok. tradition à l'enfant. À juin, Elle n'a pas parlé Oui, de... Attends, mais Elle a Christiane, pas parlé attends, de vous n'avez pas que ce Là, c'est temps-là. comment je suis entrée dans la Voilà. recherche. Donc, Ah oui, j'ai pas vous n'avez pas que ce temps-là. D'accord, d'accord. Les pardon. quotas. On revient Et- sur d'autres avec nous cet après-midi. D'accord. Ah, ok, ok. Oui, parce que ça, c'est... J'arrête là. Ah bah,